après s'exprimer. Merci. Donc, ce n'est pas l'objet, probablement, du débat relatif au rapport de l'autorité de la concurrence sur les déchets. Mais puisque vous nous interpellez sur les chiffres, Monsieur Lacombe, et que vous les contestez, on va préciser les choses. Oui, on va préciser les choses. Des chiffres qui sont publiés. Alors, je ne sais pas si vous êtes administrateur du CIVADEC, ou en tout cas membre du CIVADEC, mais peu importe, puisque ce sont les chiffres qui sont consultables sur le site du CIVADEC. Et pour pas qu'il y ait de contestation, je vais prendre à la fois les chiffres de 2019 et de 2020. C'est vrai qu'aux chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. C'est ce que vous faites en intégrant dans les chiffres de la collecte sélective les chiffres des déchetteries, ce qui est totalement trompeur lorsqu'on dimensionne une usine de surtri. Alors, je vais prendre les chiffres. 2019, la CAPA, on ne va pas regarder les autres intercos du secteur, la CAPA, ordures ménagères résiduelles, poubelles grises, pour que les Corses comprennent ce jargon parfois complexe. 34 000 tonnes de poubelles grises à la CAPA en 2019. Collecte sélective cumulée. Emballage. Verre. Papier. Et carton probablement. 4 525 tonnes. Donc si je fais l'addition, 34 plus 4 525, on est en 2019 à 38 000 tonnes produits par les ménages. Donc 4 000 collectés en collecte sélective, en PAV essentiellement, hein, peut-être un peu en porte-à-porte. Et on est bien à 12% de collecte sélective et non pas 20 ou 30 comme vous l'avez annoncé dans vos propos. Et en 2019, si on fait le même raisonnement, on est à 12-13%. Donc, c'est vrai, on peut interpréter les chiffres comme on veut, mais il y a une réalité, il faut l'admettre. Je veux dire, zéro. Hier, on parlait de la 4D, hein. Le président avait dit A, B, C, D, Z, zéro pointé sur la collecte des biodéchets pour la CAPA. C'est une réalité. Je veux dire, celle-là, on ne peut pas la contester. Donc, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Revenons au rapport de l'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence, et c'est Rosa Prosperi hier qui faisait la réflexion, préconise des adaptations législatives, réglementaires, très bien, pour réguler les prix sur le transport des déchets, notamment, hein, sur la collecte, diminuer les coûts, privilégier une concurrence saine hein, dans ce secteur, dont acte. Mais on constate, nous, ce qu'on constate, majorité territoriale, c'est que nous, lorsqu'on propose des adaptations législatives et réglementaires dans ce secteur, l'État, systématiquement, il a enterré toutes nos propositions. Des exemples. Le transfert de la TGAP déchets pour financer une politique ambitieuse, pour aider les intercommunalités, enterré. On l'a voté à l'unanimité, je crois. La prise en charge à 100% du coût aidé par les éco-organismes. Aujourd'hui, ça de 80% dans la loi, peut-être 60%. Enterré également. L'expérimentation de la consigne, enterré. La généralisation de la fiscalité incitative et de la redevance spéciale, indispensable pour les intercos pour financer une collecte plus efficace. Une nouvelle fois enterré. Donc, moi, sur les centres de surtri avec fabrication de CSR, revenons, on va y revenir 5 minutes. Dans la presse, l'ADEME et son directeur prennent position de manière ferme pour la construction d'une chaudière à CSR mixte avec la biomasse. Donc la position de l'État sur la question, elle est claire, en effet, qui est confirmée par le courrier du préfet en partie, qui va plus loin, qui nous dit si vous fabriquez des CSR, il faut que vous les brûliez. N'envisagez pas de les exporter. Vous les brûlez en Corse. Nous, on estime qu'à ce stade, les services de l'État, et notamment ceux de l'ADEME, vont un peu vite en besogne, faisant fi de nombreuses problématiques. Et d'ailleurs, ça ressort dans les rapports de l'ADEME, à la fois sur la gestion des déchets dangereux, les fameux réfiums, qu'on ne peut pas traiter en Corse, mais également, d'un point de vue technique, je vais pas nier l'avantage des CSR, pour limiter le stockage, je dirais pour stabiliser les déchets avant l'enfouissement. Là-dessus, il y a des atouts qui sont certains. Mais par contre, sur la qualité des CSR,
produits à partir d'ordures ménagères résiduelles, là, il faut qu'on s'interroge. Généralement, des CSR, c'est produit à partir de déchets, je dirais, monospécifiques, type plastique ou carton, où il y a un pouvoir calorifique qui est important, pas à partir d'ordures ménagères résiduelles. Et c'est là la limite de votre proposition à la CAPA. Et donc, si à la fois on ne peut pas les exporter, et qu'il faut construire une chaudière en Corse, si à la fois on a une qualité de CSR qui est médiocre, avant d'envisager d'aussi lourds investissements, il faut quand même qu'on s'interroge, c'est quand même l'argent public, avant de prendre des engagements aussi forts, et faire des études pour explorer le champ des possibles. Et là-dessus, je crois qu'on peut se rejoindre. Et je finis encore pour les centres de stockage. Là encore, notre Assemblée, alors peut-être pas à l'unanimité, mais quand même, quand on s'est opposé à des projets de stockage gérés par des privés, à Yunkai ou à Vigiane, là encore, l'État, il enfouit et nos revendications et nos délibérations, systématiquement. Nous, ce qu'on dit, pour justement diminuer les coûts et de transport et de traitement, c'est qu'il faut un centre de stockage par grand territoire, défini par le plan lui-même, le projet de plan lui-même. Un centre de stockage au plus près des zones de production. On minimisera ainsi et les impacts environnementaux et les coûts de transport, et le rural ne sera plus le seul exutoire pour les déchets. Donc cette répartition territoriale, c'est ce qu'on préconise au sein de la majorité. Et là aussi, je crois qu'on peut se rejoindre. D'ailleurs, le maire d'Ajaccio, je crois, il y a quelques années, avait déclaré qu'il était prêt à enfouir les déchets résiduels sur le territoire de la CAPA lors d'une émission télévisée. Je vous remercie.